Salut! Bon, cette fois, c'est le dernier. Il n'y en aura pas d'autre, je vous le promets. Mais en fait, je me sens vraiment obligée de le faire. Donc ma voix est un peu saturée, ou je sais pas c'est quoi le mot, mais encore une fois, si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux, toute cette semaine, j'étais à Denver, du coup, sur une conférence du podcast. Ce qui est très drôle d'ailleurs de perdre sa voix après une conférence sur le podcast. Mais c'est pas étonnant parce qu'il y avait plus de 3000 personnes, que moi et mon côté je suis très extravertie au cas où vous ne saviez pas. Donc pour moi, aller parler avec toutes ces personnes qui sont passionnées du podcast, c'était un pur plaisir. Mais du coup, les journées étaient très longues, la semaine très chargée, et je suis tout doucement en train de m'en remettre. Mais en fait, je voulais absolument publier ce vocal, parce qu'en fait, il m'est arrivé plein de trucs de fou, mais il y en a un en particulier que j'ai vraiment envie de vous partager aujourd'hui. Parce que je sais que les Américains, ils ont une très mauvaise réputation, surtout avec tout ce qui se passe dans les médias, entre le super Trump, le fait qu'on leur enlève pas mal de droits par rapport à l'avortement, mais aussi tout ce qui se passe par rapport à l'arme à feu. C'est des choses qui sont horribles. Et je suis totalement alignée avec toutes ces personnes qui pensent que c'est horrible. Mais moi, j'ai un attachement différent des États-Unis parce que j'y ai vécu pendant plusieurs années et que j'y retourne chaque année parce que j'ai quand même des personnes qui m'y sont très proches. Jennifer, qui vit dans le Michigan, qui est maintenant probablement la personne avec qui je suis le plus proche, qui sait le plus de choses sur ma vie, sur moi, etc. Donc j'y retourne très souvent. Mais en fait, là, ce qui m'est arrivé, j'ai envie de le partager parce que je pense que ça va vous étonner, comme ça a pu étonner mes parents, mais aussi les personnes à qui j'en ai parlé cette semaine. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, donc j'ai pris la route pour aller de Calgary donc à Denver en faisant des petits détours. Donc j'ai fait plus de 2000 km, c'était très long. Ce qui était sympa, c'est que du coup aux États-Unis, pour trouver des petits endroits où te garer, faire du camping sauvage, c'est très facile. Ils sont faits pour ça. Ce pays est fait pour ça, donc il y a aucun souci là-dessus. Beaucoup mieux que le Canada d'ailleurs, je tiens à le préciser. Et donc là, quand on arrive dans les grandes villes, c'est toujours un petit peu plus compliqué, et je le savais. Et d'ailleurs, 2 semaines avant de partir à Denver, j'avais commencé à regarder est-ce que ça serait pas intéressant que je loue soit une chambre dans un Airbnb ou un lit dans une auberge de jeunesse. Mais l'auberge le moins cher que j'ai trouvé, c'était $90 dans un dortoir de 8. Donc moi, je refuse de payer $90 pour un lit dans un dortoir de 8 personnes parce que ça enlève tous les backpackers et les auberges de jeunesse. Moi, je suis désolée, mais je veux pas mettre plus de $30. Et si on commence tous à payer $100 pour ça, on va plus s'en sortir. Donc voilà, je refuse. Airbnb, pareil, j'arrive à rien trouver en dessous de $100. Donc pour moi, c'était un budget beaucoup trop élevé. Donc je m'étais dit, c'est pas grave. Au pire, je dormirai 1 ou 2 nuits sur le parking du Walmart. Walmart, c'est un supermarché très connu en Amérique du Nord et en général, ils autorisent à ce qu'on dort sur leur parking. Donc bon, c'est pas du tout instagrammable de dormir sur un parking, je vous l'accorde. Surtout que j'ai pas de toilette dans ma voiture. Donc du coup, faire pipi sur un parking où il y a plein de caméras et plein de lumière, c'est pas le top non plus. Mais je savais que ça allait certainement se produire. J'avais tenté de mettre un mot dans le groupe Facebook des Français du Colorado, les Français de Denver, pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui pouvait me louer une petite chambre à un prix réduit. Malheureusement, pour 4 nuits, le moins cher qu'on m'avait proposé, je crois que c'était $300 américains ou $250 américains. Mais du coup, si je mettais en dollars canadiens, ça me faisait genre du 350. Donc en soi, ça peut paraître pas énorme pour des gens. Mais en fait, moi, je me suis dit, je vais pas lâcher 400 ou $300. Alors qu'en soi, je vais être jamais là. Là, la preuve, je partais le matin. Il était 6h30 du matin et je rentrais pas avant 22h. Donc c'était vraiment pour dormir. Mais c'était surtout pour prendre une douche parce qu'en soi, je pouvais très bien dormir dans ma voiture aussi. Mais c'était surtout pour prendre une douche et arriver quand même fraîche à la conférence. Bref, donc ça avait pas fonctionné pour moi. Et donc je me suis dit, tant pis, j'attendrai le lundi que la conférence commence. Comme j'aurai accès certainement au parking de l'hôtel, je dormirai sur le parking de l'hôtel. Et pendant la semaine, j'essaierai de trouver une salle de sport le matin où je peux aller me doucher. Parce que du coup, on peut aller se doucher dans des YMCA. C'est en général 3 ou $5 la douche. Et je suis arrivée le samedi, un jour plus tôt à Denver.
et j'ai galéré. Alors déjà, Denver, c'est quand même une grande ville. Et en fait, j'ai commencé un peu à zoner aux alentours de l'hôtel et je me suis pas du tout sentie en sécurité. Donc je rentrerai pas dans les détails parce que bien évidemment, ça c'est propre à chacun. Mais du coup, je me sentais pas en sécurité, donc je me suis dit bon, je vais aller sur le parking du Walmart. Sauf que j'ai fait 3 Walmart et les 3 avaient des panneaux qu'il était interdit de camper, de se garer la nuit. Donc j'ai fini sur un parking de Home Depot. Donc Home Depot, c'est comme en France, on a Leroy Merlin. Donc imaginez-moi sur un parking de Leroy Merlin, entre des grues et des tracteurs et toutes sortes de machines qui mettent en location. Plein de lumière, pas top. En plus, au moment où j'arrive, il y avait une orage, mais incroyable. J'ai même vu l'éclair taper juste à côté de ma voiture, c'était impressionnant. Je pouvais même pas sortir ma voiture du coup pour sortir ma bouffe ou une bière ou mon eau ou quoi que ce soit. Bref, je vous passe les détails. Donc le samedi soir là, j'étais un peu dans le... Enfin, mon moral était pas dans le top, quoi, parce que même je regardais les hôtels, je me suis dit, bah tant pis, je vais me prendre un truc de dernière minute, mais c'était tellement excessif les prix que c'était pas possible. Et donc, du coup, un peu désespérée, je suis allée mettre un mot sur un groupe qui s'appelle Girls Love Travel. Donc, ça fait des années que ça existe sur Facebook. C'est des femmes qui voyagent seules, en fait, à travers le monde. Et en fait, il y a tellement de monde qu'elles avaient même créé une page exprès qui s'appelle Girls Night Out. Et donc, dans ma situation, ça s'appliquait bien. C'est par exemple, donc j'ai mis un mot en disant, voilà... je cherche une personne qui pourrait m'héberger dimanche soir, juste pour un bout de canapé ou n'importe quoi, un bout de canapé, mais une douche, pour jusque lundi que ma conférence commence et que je puisse du coup loger sur le parking de l'hôtel. Bon, bien évidemment, il n'y a pas des centaines de personnes qui vous répondent, mais j'ai une personne qui m'a répondu, elle s'appelle Lynn, une américaine. Donc sur sa photo, on la voyait pas très bien. Et puis bien évidemment, après soit on psychote, soit on se fait des films ou pas. Moi, je suis du genre un peu à me faire des films, même si j'ai quand même confiance assez facilement. J'ai quand même envoyé un message à mon amie Cécile au Canada en lui disant voilà toutes les infos de la personne, son adresse, son numéro de téléphone, etc. Au cas où c'est chez elle que je vais ce soir. Donc je sais, il y en a qui doivent certainement se dire ah mais Kelly, il existe Couchsurfing. Oui bon, c'est des plateformes qui sont payantes et maintenant il y a un peu de tout et n'importe quoi. Donc moi ça m'intéresse pas trop. Et donc je suis arrivée chez Lynn. Je crois qu'elle m'avait dit tu peux arriver à partir de 14h si tu veux, mais je voulais pas abuser, donc j'ai été travailler toute la journée dans un café et je suis arrivée je crois aux alentours de 10h avec une bouteille de vin. Je voulais lui ramener à manger aussi, mais elle voulait pas. Maintenant je sais pourquoi, mais à la base elle voulait pas. Et bref, et je suis arrivée chez elle. Elle a une maison incroyable, donc elle a 43 ans. Et en fait, elle avait acheté cette maison avec son mari il y a 17 ans. Ils sont plus ensemble maintenant, mais elle a gardé la maison. Et en fait, sur le coup, j'étais un peu surprise. Je lui dis, mais pourquoi, est-ce que tu fais souvent ça de répondre? Et elle me dit, j'ai déjà dit oui à certaines personnes, mais ils viennent jamais. Et elle me disait, je trouve ça dommage parce que j'ai une chambre d'amis et j'ai une salle de bain. Donc, là, toi, t'as besoin. Donc, autant que t'en profites. Moi, je paye pas plus cher. J'ai trouvé ça dingue, en fait. J'ai trouvé ça dingue. Et au final, on a passé des heures à parler. Et on a énormément de points communs. Mais en fait, ce qui était intéressant, c'est que de toute façon, moi, je dis toujours, il y a les étoiles et les choses ne se passent pas pour rien. C'est qu'en fait, elle a envie d'expérimenter, d'aller travailler à travers le monde. Et moi, du coup, j'ai déjà pu commencer à la mettre en contact avec des personnes que je connais pour qu'elle se sente rassurée et puis qu'elle puisse tester. Donc en fait, c'est marrant parce qu'au final, elle se dit, moi, je pensais juste t'aider. Et en fait, toi, t'es en train de m'aider aussi. Donc c'est un peu, tu vois, en fait, au final, on s'est bien trouvés. Et on s'est super bien entendu qu'avant d'aller se coucher, elle m'a carrément donné une clé de chez elle et elle m'a dit Kelly, ma maison c'est ta maison. Si t'as envie de revenir demain soir ou après-demain ou peu importe, tu fais comme chez toi, t'es la bienvenue. Et là j'ai halluciné en fait, je me suis dit c'est quand même incroyable une personne qui est aussi généreuse. Et au final je suis revenue toute la semaine, il y a juste le mercredi soir où j'ai quand même dormi à l'hôtel sur le parking, dans mon van. Et là je suis chez elle tout le week-end, donc là au moment où je fais ça on est dimanche. Et elle va partir là à San Diego demain voir sa sœur et elle m'a dit écoute je sais que t'as ton ami qui arrive, restez là autant que vous en avez besoin, je préfère que vous profitez de la maison plutôt que vous allez sur des parkings un peu n'importe où. Et je trouve ça incroyable en fait et c'est pour ça que j'avais envie de le partager parce que encore une fois il y a beaucoup d'Américains qui ont une mauvaise réputation mais voilà ils sont pas tous pareils.
Elle est très ouverte d'esprit. Elle est contre l'arme à feu. Elle est bien évidemment pour l'avortement. Mais elle est avant tout très généreuse. Hier, je l'ai emmenée au restaurant, mais elle voulait pas que je paye. Bon, j'ai quand même réussi à la forcer. On a été voir Barbie au cinéma. C'est elle qui m'a payé ma place. Elle voulait absolument pas que je paye. Bref, et j'avais juste envie de faire ça comme partage. Parce que voilà, je trouve ça dingue. Donc moi j'ai déjà aussi fait ce genre de choses où j'ai ouvert ma porte quand j'habitais au Canada. Je l'ai fait avec un couple qui avait besoin d'une douche en fait pendant qu'ils voyageaient, que je ne connaissais pas, et je l'avais fait aussi avec 2 Français qui arrivaient en stage. Ils arrivaient pas en même temps, hein. C'était à des années différentes et qui arrivaient en stage. Donc du coup j'avais été les chercher à l'aéroport et je les avais hébergés quelques nuits le temps qu'ils trouvaient un logement. Et pourtant j'avais qu'un petit appartement avec une chambre, donc en fait eux ils dormaient sur mon canapé. Et en fait, même mes parents, ils sont encore surpris, mais je comprends même pas pourquoi ils sont surpris, en fait, parce que si on faisait tout ça, enfin, on vivrait dans un monde qui est tellement, mais tellement plus sympa, si on s'entraidait, si on se faisait confiance. Ben bref, cette terre, elle serait tellement, tellement, tellement mieux. Voilà, donc je vais pas en parler plus, ça fait déjà 11 minutes que je parle. Je m'excuse en plus avec cette voix-là. Mais voilà, j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que c'est fou. Et d'ailleurs, à la conférence, j'ai rencontré plein de podcasteuses avec qui je me suis super bien entendue. Qu'on va se revoir d'ailleurs très prochainement. Donc du coup, maintenant, j'ai même une chambre au Texas, j'ai une chambre à New York. J'ai des chambres partout. Donc c'est trop cool. Donc voilà, encore une fois, rapprochez-vous des personnes qui vous ressemblent. Moi, par exemple, j'ai appris que du coup, en mettant dans le groupe des Français de peu importe la ville, ben forcément, je m'y retrouve pas parce que c'est pas forcément, ils sont pas nombreux à vivre dans ma situation, à ne pas avoir un salaire mirobolant et qui ont peut-être pas l'habitude d'aider ou de se faire aider. Alors que si là, maintenant, je vais dans un groupe de voyageuses seules ou etc., ben je me rapproche de personnes qui sont plus des traits de caractère qui se ressemblent au mien. Donc je sais que souvent je dis faites-vous aider ou parlez sur les réseaux, mais peut-être que des fois il va falloir essayer d'affiner un petit peu plus la recherche. Ça peut peut-être un petit peu plus aider quand on est dans des situations où on a besoin d'aide en fait. Donc voilà, ce sera tout. Maintenant je vais réellement aller prendre une pause parce qu'au moment où je sortirai cet épisode, donc c'est le mardi 29, j'ai Elodie, je vais récupérer Elodie à l'aéroport. J'ai trop hâte. Elle est déjà arrivée à Los Angeles, donc là il lui reste plus que quelques jours avant d'arriver à Denver et j'ai vraiment trop hâte. Je verrai si je vous repartage des photos. Je vous conseille quand même de regarder, de garder un œil à la chaîne Fille Expat, parce que même si je prends une pause, vous verrez qu'il y a des choses qui vont être mises en ligne. Donc voilà, gardez un œil. À très bientôt, gros bisous.